Alors bonjour à vous mes chers Sagittaires, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage général et sentimental pour le mois d'août 2019. Alors comme d'habitude, le premier tirage sera plus général, on va voir un petit peu ce qui sort, et le deuxième tirage sera un peu plus entre vous et une autre personne au niveau romantique. J'ai vu aussi que des fois ça parlait pour les gens au niveau amical ou famille, enfin bref, on verra. Alors, comme je dis toujours, le but avec ces tirages, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Le but, c'est que vous regardez si ça résonne avec vous ou pas et que ça vous permette un petit peu de mieux comprendre qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois-là. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Alors, les deux cartes que j'ai sorties au début qui donnent l'influence générale du mois, on a donc le chevalier de bâton avec le roi de denier. Donc ce que je suis en train de ressentir avec ce chevalier de bâton, c'est qu'il y a un prolongement de l'énergie dans laquelle vous étiez le dernier mois. Je sais qu'il vous avait beaucoup plu le tirage du dernier mois quand je vous ai dit ouais vous vous en foutez et tout ça. Je sais qu'il vous avait beaucoup plu. Effectivement, moi je vois que ce genre de choses va quand même continuer. Je sens que vos projets, etc., tout ça, votre carrière, c'est quelque chose que vous allez faire. Et là, par contre, j'ai le sentiment que... Ah oui, donc, en fait, ce que je vois aussi avec le cheval et le bâton, c'est que vous allez vous retrouver beaucoup plus à passer à l'action, en fait. Beaucoup plus à passer à l'action que le mois précédent, ça c'est sûr et certain. Et surtout, j'ai le sentiment que vous allez avoir envie de rencontrer beaucoup plus de personnes, passer beaucoup plus de temps avec les personnes, parce qu'on va y revenir. J'ai le sentiment que c'était pas forcément la chose que vous vouliez en fait le mois précédent, en fait les mois précédents. Et surtout, avec le roi de denier, il y a, on va avoir un focus un petit peu sur tout ce qui est les finances, mais surtout sur la stabilité de ce que vous avez dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel, au niveau de votre carrière. Donc j'ai le sentiment que là, vous allez vraiment vous concentrer sur à choisir et à garder vraiment ce que vous savez qui est solide dans votre vie. On retrouve dans une énergie de terre, il y a beaucoup de deniers en fait dans votre tirage là. Donc j'ai le sentiment que tout l'aspect terrestre en fait va être important pour vous et que vous allez avoir envie d'avancer sur ce plan là pendant le mois d'août. Voilà. Alors, au niveau des énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois, vous avez donc la reine de coupe avec la carte de l'ermite. Donc, effectivement, il y a eu peut-être un côté un petit peu plus émotionnel qu'auparavant. En tout cas, on ressent avec cette carte de l'ermite-là que vous avez eu besoin les mois précédents, enfin par le passé, de beaucoup plus digérer en fait vos émotions, d'être au contact de vos émotions. Et surtout, moi, ce que je ressens, c'est une énergie vraiment maternelle avec la reine de coupe, que vous aviez beaucoup plus envie d'avoir une clarté dans vos émotions et surtout de pouvoir être clair dans ce que vous donnez. Pour beaucoup, en fait, on voit avec l'ermite-là que vous êtes occupé d'enfants, en tout cas, vous êtes occupé de personnes plus jeunes que vous. En tout cas, on voit que vous aviez eu vraiment envie les mois précédents de donner au niveau émotionnel aux gens autour de vous. Par contre, du coup, avec cette ermite-là, j'ai le sentiment que il est possible pendant le mois d'août que vous sortez un petit peu de votre grotte en fait. Avec ça, c'est le sentiment que j'ai, c'est que maintenant, il y a des choses que vous comprenez sur vous-même et vous êtes prêt un petit peu plus à donner en fait. Autant le mois dernier, je voyais que c'était un petit peu difficile, vous aviez envie justement de vous poser et de laisser les gens parler en fait et de faire votre vie. Là, j'ai le sentiment que vous avez un petit peu plus envie de ressortir et de recommencer à rencontrer de nouvelles personnes ou de parler en fait avec des personnes. Voilà, sortir de votre grotte quoi. Concrètement, c'est ça. Alors, ensuite, l'énergie avec laquelle vous allez rester dans le mois. On a la carte du diable avec le 8 de coupe et aussi le 6 de denier. Alors là, c'est en fait un message que je reçois, c'est que concrètement, ce qui va se passer, c'est que vous allez vouloir beaucoup démarrer de nouvelles activités en fait. Et du coup, vous n'allez pas forcément savoir qu'est-ce que vous devez faire. C'est-à-dire que d'un côté, je vois que certains sagittaires vont un petit peu rêver, vont se dire, ben voilà, je pourrais faire ça, je pourrais faire aussi ça. Mais derrière, en fait, vous allez pas vraiment, vous allez beaucoup réfléchir à qu'est-ce que vous devez faire et vous allez vous demander si l'action que vous allez faire est forcément bonne pour vous. Alors c'est ça qui est drôle, c'est que le feu est de nature impulsive, donc il y a une nature impulsive aussi chez vous, donc les sagittaires. Et là j'ai le sentiment que vous allez peser en fait, comme je vous ai dit là en début du tirage avec le roi de denier, vous allez en fait peser le pour et le contre pour beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez en fait beaucoup de méfiance avec cette carte du diable là, énormément de méfiance avec les gens autour de vous, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que, en gros, vous ressortez un petit peu de votre grotte, vous commencez un petit peu à
redémarrer certaines choses, à parler de nouveau avec certaines personnes que vous vouliez plus du tout parler. Mais du coup, là, vous êtes extrêmement sur la défensive. Vous vous demandez, est-ce que cette personne veut mon bien? Est-ce que cette personne, je peux lui faire confiance? Et du coup, vous allez vraiment avancer petit à petit, en fait. C'est ce que je suis en train d'entendre. Si vous allez avancer petit à petit parce que vous voulez pas du tout qu'on vous mette des chaînes. Alors ça, c'est un truc des Sagittaires, c'est que, en gros, vous voulez pas du tout qu'on vous mette des chaînes. Et du coup, là, c'est ça qui ressort, c'est que vous voulez en même temps avancer et vous savez qu'à un certain niveau, vous avez besoin de vous investir dans certaines situations, dans certains hobbies, dans certaines relations, dans un travail ou quoi que ce soit, mais en même temps, vous voulez être sûr que vous ne serez pas pris au piège et que vous pourrez sortir en fait. C'est un peu comme, l'image que j'ai, c'est que c'est un peu comme si vous étiez un oiseau et qu'on vous mettait dans une cage où il y avait de quoi manger, de quoi boire, etc. Mais qu'il ne faut pas fermer la cage. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ce que je suis en train de ressentir. Donc, typiquement l'énergie du Sagittaire que je suis en train de percevoir ici. Alors, allez, on va passer plutôt au niveau de la suite des événements, ce vers quoi vous tendez. Donc on a de super cartes, on a le chevalier de denier, on a l'impératrice et enfin on a la carte de la tempérance juste à côté. Donc ce que je suis en train de ressentir avec ces cartes là, c'est qu'il y a une prolongation en fait du chevalier de bâton mais vers un chevalier de denier. Donc pendant ce mois, vous allez partir en fait d'idées que vous avez mais vous allez les concrétiser. Voilà, c'est le sentiment que j'ai, c'est que vous allez vraiment vouloir concrétiser beaucoup de projets dans votre vie pendant ce mois-là et donc du coup vous allez y aller petit à petit. Donc si vous avez un nouveau business ou si vous avez un nouveau travail ou tout simplement en fait des choses qui vous demandent un effort constant, je vois que c'est quelque chose que vous allez vraiment donner de l'attention, vous allez vraiment vouloir aller dans le fond des choses et ne pas abandonner, ne pas faire quelque chose et dire ben voilà ça dure une semaine, 2 semaines et puis après hop je vais commencer quelque chose d'autre. Non, je vous vois vous en fait avec cette impératrice là, vous avez vraiment envie de concrétiser des choses pendant ce mois là et du coup pour certains vous allez vraiment y arriver en fait, vous allez vraiment y arriver. Mais du coup le message que je suis en train de recevoir ici avec la carte de la tempérance, c'est que vous devez prendre le temps de faire les choses, n'allez pas trop vite en fait, parce que la leçon que vous avez à apprendre pendant ce mois là, c'est de passer du chevalier de bâton qui est très impulsif et qui va passer de A à B, en fait, de X à Y très très rapidement, très facilement et qui peut créer de nouvelles choses très rapidement. Mais c'est le chevalier de denier qui concrétise les choses. C'est lui en fait qui va vous donner le succès pérenne, qui va vous donner la sensation que vous avez vraiment accompli quelque chose. Donc vous en fait, ne commencez pas, si vous voyez ce tirage, si vous avez envie de commencer des choses, allez-y. Petit à petit, ne mettez pas déjà la 5e vitesse, mettez la première, puis la 2e, puis la 3e, prenez le temps parce que c'est ça votre leçon et vous allez vraiment être heureux pour beaucoup en fait. Pour beaucoup, moi j'ai le sentiment, j'entends que concrètement vous allez pouvoir en fait concrétiser des choses dans votre vie et ça va vous faire plaisir en fait. Ça va vraiment vous faire plaisir, vous allez avoir le sentiment qu'il y a des choses qui changent dans votre vie quoi. Donc c'est vraiment super. Alors, passons maintenant au blocage avec la carte de la lune et le 2 de denier. Donc effectivement, on revient tout à fait avec la carte de la tempérance juste après. C'est-à-dire que là, vous allez avoir tendance à... comment dire ça ? Vous allez avoir tendance à trop vouloir brûler les étapes exactement comme j'ai dit. Mais l'autre message que je suis en train de recevoir, c'est que vous avez aussi trop de méfiance envers les gens autour de vous en fait. Avec cette carte de la lune là, en gros, c'est à vous, vous voyez, c'est ça en fait avec la carte des illusions, c'est que vous allez être dans un mois où vous n'allez pas forcément savoir à qui faire confiance, mais à un moment donné, vous devez faire confiance en certaines personnes parce que sinon, vous n'allez pas être capable d'avancer. Donc, ce que je vois, ça ne veut pas dire faire confiance à une personne qui vous a complètement, qui vous a trahi à maintes reprises. Non, c'est pas ça, c'est que, en gros, ne pensez pas que vous avez besoin de faire tout seul ou toute seule. Voilà, c'est ce que je perçois et surtout que si vous avez envie de méditer, si vous avez envie de vous connecter au divin ou quoi que ce soit, on me dit que de toute manière, vous allez avoir des réponses en fait. Donc, si vous avez envie de parler à vos guides ou quoi que ce soit, d'avoir des réponses, vous allez les avoir, que ce soit sous forme de pensée, que de ressenti ou peut-être de synchronicité. Moi, on me dit que si vous avez des questions, vous pouvez aller demander. Souvent, c'est déjà le cas, mais j'ai le sentiment que là,
plus que n'importe quel moment en fait pour vous, c'est très important de vous sentir épaulé. Voilà, c'est très, très important de vous sentir épaulé et de sentir que vous faites les bons choix et que vous allez vers la manifestation de ce qui est bon pour vous. Donc définitivement plein de choses qui commencent, mais comme je l'ai dit en fait dans les éclipses du mois de juillet, j'ai le sentiment que beaucoup de changements qui arrivent pendant le mois de juillet donnent justement lieu à de nouvelles prises de décision qui en fait durent sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Donc définitivement, j'ai le sentiment que là, vous allez en fait mettre en place des choses que vous allez voir sur le long terme, ça va vous servir. C'est pas quand je vois le roi de denier avec la carte de l'impératrice, c'est pas des petits trucs, c'est pas de la gnognotte en fait, c'est pas des trucs très légers que dans 2 mois vous allez avoir oublié. C'est vraiment le projet saturnien en fait. C'est le truc qui vous attend et qui va vous demander beaucoup de travail, mais aussi qui va vous apporter des récompenses au niveau de vos efforts investis. Donc vraiment super, allez-y avec parcimonie, demandez conseil à vos guides, ne soyez pas non plus sur la défensive avec tout le monde, avancez petit à petit et tout se passera bien. Voilà, du coup, j'ai fini pour le tirage général, on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors, au niveau du tirage sentimental, ce que j'ai déjà 2 cartes, on a l'As de denier avec la carte du jugement. Donc peu importe la personne avec qui vous êtes, j'ai le sentiment qu'il y a un cycle qui est en train d'arriver à une fin, il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose qui est en train de bouger et j'ai le sentiment qu'en fait vous commencez à voir les choses autrement et là je vais être honnête, le tirage que j'ai est un tirage quand même difficile, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où effectivement les choses ne se passent pas correctement. Alors la plupart du temps, les gens regardent mes vidéos parce qu'effectivement ça se passe pas bien pour eux et des fois j'ai des bonnes choses, des bonnes nouvelles, je vois que ça avance dans le sens de les personnes qui regardent, mais là j'ai le sentiment que pour vous en fait, vous savez que ça va plus avancer avec cette personne-là déjà actuellement et vous attendez en fait à tout simplement avoir un gros bouleversement dans cette relation-là. Et ce sont des choses que je vois arriver et ça va forcément aller plutôt dans votre sens que dans le sens de la relation avec la personne que vous êtes. Alors j'ai le sentiment que cette personne-là, avec l'As de denier, peut-être qu'elle a effectivement pas mal d'argent à vous donner, peut-être qu'elle a beaucoup de choses à vous donner. En tout cas, avec la carte de l'impératrice là, et la carte de la reine de denier qui le représente lui, ce que je suis en train de ressentir, c'est une personne qui a déjà une bonne situation, qui est déjà quelque chose de bien établi et c'est quelqu'un en fait qui attend vraiment que vous lui obéissez. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Alors je sais pas, je pense qu'il est un petit peu con parce que je pense que dans le Sagittaire c'est pas l'obéissance qu'on retrouve. En général dans les signes de feu c'est pas du tout l'obéissance qu'on retrouve. Donc je pense que cette personne là elle vous a amadoué peut-être avec certaines choses par le passé là avec l'As de denier, mais j'ai le sentiment que maintenant vous en fichez, mais alors totalement quoi, vous en foutez, mais alors d'une puissance, parce que ce que l'autre personne en fait, elle le veut, de cette relation-là, on a le 8 de bâton renversé avec la dame de denier. Donc, ce que je suis en train de ressentir, c'est que cette personne-là n'a pas envie de changer, cette personne-là ne veut pas se remettre en question, pour elle, en fait, c'est vous qui êtes en tort, pour elle, c'est vous qui devez changer, c'est vous qui devez faire des efforts, et que de toute manière, elle a déjà fait des efforts, ou que, en fait, elle voit pas forcément les fautes qui sont chez elle, et donc du coup, en fait, moi, ce que je perçois, c'est que c'est une personne très têtue et du coup qui n'a pas envie de se remettre en question. Parce que vous retrouvez donc avec ces 2 cartes, on a le 5 de bâton et la carte de la roue de fortune. Donc le 5 de bâton, c'est effectivement que il y a des conflits. J'ai le sentiment que avec cette personne, vous avez énormément essayé de faire en sorte que les choses fonctionnent entre vous deux. Et maintenant, en fait, j'ai le sentiment qu'il y a un ras-le-bol parce que vous sentez que la personne ne peut pas être aidée, ne peut pas être sauvée, qu'elle ne changera pas. Et donc, du coup, vous arrivez à une étape que maintenant vous dites j'en ai marre de porter tout ça sur moi. Vous voyez, comme cette gamine, en fait, elle porte en fait cette roue sur elle. Vous en avez marre de porter toutes les responsabilités par rapport à cette relation-là. Et vous dites maintenant, j'attends quelque chose de bien. J'attends, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous attendez justement de rencontrer quelqu'un d'autre, ou tout simplement vous laissez faire les choses, vous êtes beaucoup plus dans un lâcher prise là avec la carte du jugement et la carte de la roue de fortune, vous laissez les choses se faire concrètement. C'est ce que je suis en train de voir parce que l'énergie qui est entre vous deux, ça c'est plus votre énergie, on a la carte du monde, donc là vous êtes un peu en mode ok. Du coup, t'as pas envie de changer. Je vais prendre la sortie est là. Si tu as envie de venir me parler ou quoi que ce soit, ou si tu as envie de discuter avec moi et de pouvoir communiquer effectivement avec moi, moi je serai là-bas. Voilà. Mais vous en fait, vous voulez pas du tout rester avec cette personne-là. Vous n'avez pas envie de
de dépenser plus d'énergie parce que je vois que vous avez dépensé trop d'énergie, vous le savez, vous avez ensuite, avec ça, il se peut que justement vous ayez, c'est plus que vous ayez offert des cadeaux, vous ayez fait beaucoup d'actes de service pour cette personne-là, et vous avez le sentiment que, en gros, elle vous les a pas du tout rendus, quoi. C'est ce que je suis en train de percevoir. Alors, au niveau donc de la suite des événements, on va aller, je sais pas, parce que on va parler plutôt du blocage. On a le 7 de denier, 7 d'épée. Donc ce que je suis en train de ressentir avec cette carte là, c'est que concrètement cette personne, vous savez qu'elle a jamais été totalement honnête avec vous, et maintenant vous le voyez en fait. J'ai le sentiment que vous le voyez déjà avant, mais en fait là ça devient vraiment trop dur pour vous de ne pas le voir. C'est-à-dire et c'est même, on me dit, c'est quand même quelque chose qui s'est déjà passé avant, et de plus en plus vous voyez les choses, vous dites mais en fait non, je peux juste pas en fait lui faire confiance, parce que je sais que en fait elle a pas mes meilleurs intérêts en tête, et je sais qu'il y a meilleur qui m'attend ailleurs, et que cette personne là elle sera toujours en train d'essayer de me faire des choses que j'ai pas envie de faire, mais qu'elle voudra me faire faire parce qu'elle a quelque chose à y gagner. Donc c'est typiquement la manipulation à l'état pur que je vois là. Donc vraiment on a un manipulateur quand même par rapport à ce que je vois. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les Sagittaires, mais parce que ce tirage ne résonnera qu'avec certaines personnes, mais je le vois pour certaines personnes. Alors ensuite au niveau donc de la suite des événements, donc on a le chevalier de coupe avec le 8 de denier. Donc j'ai vraiment le sentiment que malgré tout ce que je vous ai dit, j'ai le sentiment que vous allez toujours espérer avoir de nouveau une chance avec cette personne-là. Et cette personne-là, en fait, on me dit qu'elle va pas changer, quoi. Cette personne-là ne va pas changer. Cette personne, elle va toujours rester, en fait, dans son mode de fonctionnement. Et donc, du coup, vous allez vouloir espérer qu'il y a un changement. Vous allez vouloir espérer qu'il y a un changement, mais le changement n'arrivera pas, en fait. Ouais, c'est ça, avec le 9 de denier, c'est exactement ça. C'est la même chose. Le changement n'arrivera pas. Vous allez toujours rester divisé avec cette personne-là. Vous n'allez jamais pouvoir avoir un état de... Comme ça, vous voyez, un couple, c'est pas comme ça, c'est quand il y a une fusion en fait. Et pour l'instant, en fait, cette personne-là, elle a vraiment un ego quand même très gros, hein, quand même, on va pas se mentir. Et du coup, peut-être parce qu'elle a de l'argent ou elle a de la renommée ou je ne sais pas. En tout cas, elle se prend pas pour de la merde. Et du coup, vous attendez derrière. Mais en fait, ce que je suis en train de voir, c'est qu'à un moment donné, vous y voyez vraiment beaucoup plus clair dans vos émotions et vous allez digérer tout ça en fait. Vous allez digérer tout ça. Roi de coupe, 5 de coupe et 9 d'épée. Vous allez en fait digérer les émotions que vous avez par rapport à cette personne-là. Et moi, de toute manière, je vous vois en fait passer à autre chose en fait. Je vous vois pas rester avec cette personne-là. J'ai pas les cartes qui me le disent, mais je le ressens parce que ce message n'est pas des nouveautés pour les personnes qui me regardent, à qui ça résonne. Vous savez déjà très bien que c'est fini en fait. Parce que en quart de conseil, on a le 2 de coupe avec l'as d'épée. Donc ce que je ressens, encore une fois, le 2 de coupe me parle d'association, me parle souvent d'association heureuse. Et l'as d'épée, c'est souvent le fait de voir les choses. Vous voyez, cet homme-là, il a les yeux fermés avec son épée parce qu'il sait que, voilà. Donc là, le conseil, c'est en gros, vois les choses objectivement, vois les choses que c'est pas la personne qu'il te faut, point. Voilà. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que vous allez accepter que c'est pas la personne pour vous, que vous allez pouvoir un petit peu gérer toutes ces émotions-là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous allez pouvoir justement digérer vos émotions. C'est-à-dire que moi, je vous vois être capable de passer à autre chose. Voilà, vous n'êtes pas la personne qui va entretenir de la haine et qui va garder tout ce poids émotionnel dans lui ou elle et qui ne va pas arriver à le laisser passer, à le laisser sortir de soi. J'ai le sentiment que vous allez enfin pouvoir un petit peu pleurer, vous énerver, avoir de la honte, peu importe, et vous allez vous sentir mais infiniment mieux quoi après. Voilà, donc je sais que c'était pas un message forcément très joyeux, mais bon, comme d'habitude, je dis toujours, je donne ce qui m'est donné, donc c'est que ça devait résonner avec quelqu'un. Donc j'ai fini les deux tirages, j'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça a résonné. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche juste à côté pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, moi je vous retrouve le mois prochain pour le mois de septembre pour voir un petit peu comment ça évolue. Si j'ai de nouveau les mêmes messages, prenez soin de vous les Sagittaires. Cette personne ne vous mérite pas de toute manière. Donc qu'est-ce que vous foutez là quoi? Cette personne ne vous mérite pas. Donc moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Prenez vraiment bien soin de vous. Parlez à vos guides, ils sont là, c'est ce qu'on me dit. Allez, plein de bisous et à bientôt.